Vous avez signé avec un maître d'œuvre instanté. Le relevé a été fait et un premier rendez-vous de cahier des charges, ainsi que sans doute quelques croquis, quelques dessins. Il s'agit maintenant d'arriver à chiffrer et d'arriver à se décider sur ce qui doit être fait sur votre chantier. Et pour ça, nous avons ce premier carnet d'arbitrage. Alors, arbitrage numéro 1, puisqu'il y en aura plusieurs autres qui vont suivre. Et on va voir comment lire, certainement que le maître d'œuvre vous a expliqué comment lire ce document, mais on va le revoir au travers de cette vidéo pour que vous puissiez être sûr de ce que vous lisez chez vous. Alors, la première fois que le maître d'œuvre vient vous présenter ce carnet d'arbitrage, il va y avoir toutes les infos sauf une. Alors, je descends un petit peu. Ici, on va avoir les besoins premiers, vos souhaits, ce qui a été proposé par le maître d'œuvre, ce qui est conseillé par le maître d'œuvre, et les retenues par le maître d'ouvrage. Évidemment, pour l'instant, on est à 0, puisque sur le tout premier rendez-vous d'arbitrage, votre maître d'œuvre vient simplement vous présenter combien coûte la réponse aux besoins premiers, avec les détails, mais on va aller voir un petit peu plus loin, combien coûtent tous les souhaits, combien coûte ce qu'il vous propose et ce qu'il vous conseille. Et à l'issue de ce rendez-vous, ou même prenez le week-end pour pouvoir en discuter et vous décider, en tout cas, on vous aide, grâce à ces informations-là, à vous décider sur ce que vous retenez pour être réalisé sur votre chantier. Donc voilà, la réponse aux besoins premiers, les souhaits, proposé par le maître d'œuvre et conseillé par le maître d'œuvre. Alors ici, pour la vidéo, j'ai fait une petite salle de bain, une rénovation de salle de bain, donc on va aller voir dans le détail. Ici, les localisations, on indique toutes les pièces du bien et on indique lesquelles sont en travaux ou pas en travaux. Et on commence par les besoins premiers. Donc avant de rentrer dans un détail extrêmement précis, on va simplement donner les différentes fonctions de la pièce et estimer le coût. Derrière le coût TTC, vous avez les quantités, vous avez la fourniture, vous avez la pose. Et vous avez donc bien sûr le prix TTC. Il s'agit d'une première estimation et votre maître d'œuvre vous donne le montant en dessous duquel il paraît compliqué d'arriver à réaliser l'espace douche, l'espace soin, les finitions de sol ou les finitions murales et plafonds. Il ne s'agit pas des prix définitifs, je me permets de le répéter, il s'agit simplement d'une estimation plancher, c'est-à-dire que en dessous de ces prix-là, la qualité ne sera pas à la hauteur de ce que vous avez décrit, la quantité ne sera pas suffisante. Voilà, donc nous sommes au tout début de la consultation et l'idée c'est de gagner du temps et de chiffrer, d'aller détailler plus tard, après cette étape, d'aller détailler uniquement ce que vous retenez. Donc, pour répondre aux besoins premiers, on a une dépense minimale de 5 090 €. Ensuite, on a les souhaits. Les souhaits, c'est ce que vous souhaiteriez, vous, client, maître d'ouvrage, c'est ce que vous souhaiteriez faire en plus. C'est-à-dire que, au minimum, vous voulez avoir une douche, refaire le lavabo, refaire les sols, refaire les murs et le plafond, mais vous souhaiteriez tout de même intégrer un espace baignoire complet avec son point d'eau, son mitigeur, les pieds de la baignoire, le tablier, la trappe, voilà, ça comprend toutes ces choses-là. Donc 3 000 € TTC, tout lot technique confondu, avec le standing que vous auriez décrit à votre maître d'œuvre. Donc ça, c'est ce que vous souhaitez ajouter en plus. Ensuite, on a ce que le maître d'œuvre va vous conseiller. Peut-être que sur cette salle de bain, il manquait un sèche-serviette. Eh bien, le maître d'œuvre va vous dire, voilà, le sèche-serviette, le point électrique, le point d'eau, le fait d'encastrer les tuyaux, en tout, en dessous de, bon là on arrive à 1080, en dessous de 1000 €, ça risque d'être compliqué. Encore une fois, tout lot technique confondu, en TTC, fourniture et pose. Et enfin, on a les topics proposés. Alors,
Le maître d'œuvre a forcément ses petites idées, sa petite créativité, et là pour le coup, il vous propose, sur cet exemple tout à fait arbitraire et tout à fait virtuel, il vous propose de réaliser une gorge lumineuse avec la ventilation cachée et une radio encastrée. Et pour chacun de ces éléments, il a préchiffré environ 540 et 800 euros. Ce sont les montants, fournitures, pause, quantité et TTC, en dessous desquels vous risquez d'avoir une radio qui tient pas la route, vous risquez d'avoir des luminaires qui sont pas de super bonne qualité. Une fois que le maître d'œuvre sera parti de chez vous, du rendez-vous, vous allez pouvoir reprendre ces éléments. Alors là, on est sur une salle d'eau, c'est extrêmement simplifié, on n'a que quelques éléments. Mais imaginez que vous ayez 6 ou 7 localisations, cuisine, chambre, salle de bain, séjour, dégagement, entrée, cave, et que pour chacune de ces localisations, vous ayez toute une série de topics qui soient des besoins premiers, des souhaits, et puis des choses que le maître d'œuvre vous propose et vous conseille. Vous comprenez bien que sur le rendez-vous avec le maître d'œuvre, ça va être compliqué pour vous de prendre des décisions. Simplement, on vous laisse ce document-là, vous prenez le temps de le regarder, éventuellement de reposer des questions et de revenir au final vers votre maître d'œuvre en ayant coché les éléments que vous souhaitez voir se réaliser absolument. Et nous, en tant que maître d'œuvre, on va simplement indiquer dans notre base de données que vous avez retenu tel et tel et tel topic, et donc on passe au carnet suivant. Alors, on passe à l'évolution du carnet, puisqu'on est toujours sur le carnet d'arbitrage numéro 1, mais cette fois-ci, on a tout en bas, enfin à la fin, on a les topics retenus. Et donc, pour l'exemple que nous avons sous les yeux, auront été retenus la baignoire, la douche, l'espace soin et la gorge lumineuse. Alors, évidemment, je pense que sur un exemple comme ça, la peinture, le sol va être retenu. Mais là, on est sur un exemple tout à fait arbitraire, et c'est vous qui choisissez ce qui devra être réalisé pour que ça rentre dans votre budget. Tout au long de cette première partie de consultation, le maître d'œuvre va lister toutes les vigilances techniques et les vigilances architecturales. Alors on va résumer en disant que les vigilances techniques, c'est tout ce qui doit tenir dans le temps, tout ce qui doit rester pérenne. C'est par exemple les étanchéités derrière les carrelages, les joints de dilatation quand on a différents matériaux entre une chape et un receveur de douche encastré. Voilà, c'est toutes les petites choses qu'on ne voit pas, mais qui doivent être absolument bien gérées. Alors là, pour le coup, on parle juste des poignées de mitigeurs. C'est un exemple, encore une fois, qui est virtuel. Après, on a les vigilances architecturales. Ça, c'est de l'ordre de l'aspect final, c'est-à-dire que vous souhaitez absolument avoir 2 vasques. Vous souhaitez absolument, où on va dire, dessiné le calpinage, c'est-à-dire la façon avec laquelle on a positionné le carrelage, et donc on a décidé que le listel serait à 1,62 m, juste au-dessus des 5 carreaux qui font 30 cm de haut. Voilà, donc le maître d'œuvre, au fur et à mesure des rendez-vous, va continuer à lister toutes les vigilances techniques et architecturales, et ces éléments vont s'additionner par localisation, par localisation et par topic. Voilà. Donc voilà un petit peu comment lire l'ensemble de ce document. Et donc, une fois que le maître d'œuvre sera parti, vous aurez tout le loisir de re-regarder les prix des topics en besoin premier, en souhait, en proposé, en conseillé, de lui poser des questions. On vous invite à le faire par mail, parce qu'au moins ça pose les choses et il a le temps d'y répondre calmement. Et puis une fois que vous avez fait le choix sur tous les topics que vous retenez, vous pouvez cocher ou stabiloter ou entourer les éléments que vous souhaitez retenir. Rien ne vous empêche de dire « Ah tiens, j'aimerais rajouter tel ou tel élément ».
il n'y a pas de souci. Simplement, vous l'écrivez dans le mail. Et alors, sur le carnet où on a les retenues, vous aurez du coup toujours les montants des besoins premiers, des souhaits, des proposés, des conseillés, et enfin, ce que vous avez retenu, qui est en prix plancher, environ à 7 500 €, quantité, fourniture, pause et TTC. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous pour toutes vos questions.